Hello everyone! Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story in various chapters, designed to help you learn French in a fun and effective way. In the first chapter, you will hear the complete story in French with French subtitles to help you follow along. In the second chapter, the story will be repeated in French, but this time with English subtitles so you can understand every detail. In the third chapter, you'll enjoy the story without any subtitles. This exercise is to help you practice your listening comprehension. In the final chapter, we'll present some questions about the story. We want you to answer in the comments. At the end, we'll teach you some key vocabulary words along with their meanings in English. Now, let's start with our story in French with French subtitles. Emma et Olivier étaient deux enfants curieux. Ils aimaient apprendre de nouvelles choses chaque jour. Un matin agréable, leur tutrice Madame Collins est arrivée. Elle leur a présenté un sujet passionnant, les contraires. « Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de nouveau », annonça-t-elle. « Nous allons explorer des mots avec des significations opposées. » Les yeux d'Emma brillèrent d'excitation. « Oh, comme grand et petit !» demanda-t-elle avec enthousiasme. Madame Collins sourit chaleureusement à son élève. « Exactement, Emma. Grand et petit sont de bons exemples. » Olivier, assis à côté d'Emma, leva la main. « Et chaud et froid, Madame Collins ?» demanda-t-il. « Excellent exemple, Olivier, » répondit Madame Collins avec enthousiasme. « Chaud et froid sont certainement des mots opposés. » Emma et Olivier étaient ravis du sujet. Ils commencèrent à penser à d'autres exemples de contraires. Pendant qu'ils réfléchissaient, Madame Collins leur donna des fiches de travail. Les fiches étaient remplies de mots opposés à associer. Emma et Olivier associèrent rapidement les paires opposées. Voici quelques exemples de leurs fiches. Rapide, lent, heureux, triste, clair, sombre, vieux, neuf, grand, petit, chaud, froid, propre, sale, plein, vide, silence, bruit, lumineux, sombre, simple, complexe, fort, faible, tôt, tard, loin, près, facile, difficile, doux, dur, sucré, acide, frais, rassis, ouvert, fermé, captif, libre, calme, agité, cher, bon marché, lourd, léger, incomplet, complet, juste, faux, rapide, lent, riche, pauvre, sûr, dangereux, lisse, rugueux, dur, mou. Quand ils eurent fini la fiche, Emma se tourna vers Olivier. « C'est tellement amusant, j'adore apprendre les contraires, » dit-elle. Olivier hocha la tête avec excitation et joie. « Moi aussi, Emma, c'est comme résoudre un puzzle amusant. » Madame Collins ramasse les fiches des élèves. « Je suis contente que vous ayez aimé apprendre les contraires, » sourit-elle. « Rappelez-vous, comprendre les contraires rend la communication meilleure. Cela vous aide à vous exprimer plus clairement et avec précision. » Quand la leçon se termina, Emma et Olivier quittèrent la salle de classe. Ils tenaient une nouvelle fiche et se sentaient heureux et curieux. En rentrant chez eux, ils commencèrent à remarquer des contraires autour d'eux. « Emma, tes cheveux sont blonds, » dit Olivier en souriant. « Et les cheveux de ta grand-mère sont blancs, » ajouta-t-il. « Le sol sur lequel nous marchons est solide, » observa-t-il. « Mais les oiseaux volent haut dans le ciel. Le sol et le ciel sont des contraires, tout comme marcher et voler. » Emma et Olivier continuèrent leur chemin avec excitation. Ils découvrirent le monde fascinant des contraires partout. Tout le long du chemin, ils continuèrent d'apprendre et d'explorer. Ils étaient ravis de trouver de nouvelles façons de s'exprimer. Now, let's listen to the story again in French, but this time with English subtitles so you can understand every word. Emma et Olivier étaient deux enfants curieux. Emma and Oliver were two curious children.
Ils aimaient apprendre de nouvelles choses chaque jour. They loved learning new things every day. Un matin agréable, leur tutrice Madame Collins est arrivée. One pleasant morning, their tutor, Mrs. Collins, arrived. Elle leur a présenté un sujet passionnant, les contraires. She introduced them to an exciting topic, opposites. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de nouveau, annonça-t-elle. Today we'll learn something new, she announced. Nous allons explorer des mots avec des significations opposées. We're going to explore words with opposite meanings. Les yeux d'Emma brillèrent d'excitation. « Oh, comme grand et petit !» demanda-t-elle avec enthousiasme. Emma's eyes lit up with excitement. Oh, like big and small? She asked eagerly. Madame Collins sourit chaleureusement à son élève. « Exactement, Emma. Grand et petit sont de bons exemples. » Mrs. Collins smiled warmly at her student. Exactly, Emma. Big and small are great examples. Olivier, assis à côté d'Emma, leva la main. « Et chaud et froid, Madame Collins ?» demanda-t-il. Oliver, sitting next to Emma, raised his hand. What about hot and cold, Mrs. Collins? He asked. Excellent exemple, Olivier, répondit Madame Collins avec enthousiasme. Great example, Oliver, replied Mrs. Collins enthusiastically. Chaud et froid sont certainement des mots opposés. Hot and cold are definitely opposite words. Emma et Olivier étaient ravis du sujet. Ils commencèrent à penser à d'autres exemples de contraires. Emma and Oliver were thrilled with the topic. They started thinking of more examples of opposites. Pendant qu'ils réfléchissaient, Madame Collins leur donna des fiches de travail. As they brainstormed, Mrs. Collins handed them worksheets. Les fiches étaient remplies de mots opposés à associer. Emma et Olivier associèrent rapidement les paires opposées. The worksheets were filled with opposites to match. Emma and Oliver quickly matched the opposite pairs. Voici quelques exemples de leurs fiches. Here are some examples from their worksheet. Rapide, lent, heureux, triste, clair, sombre, Fast, slow, happy, sad, light, dark. vieux, neuf, grand, petit, chaud, froid, propre, sale, plein, vide, Old, new, big, small, hot, cold, clean, dirty, full, empty. silence, bruit, lumineux, sombre, simple, complexe, fort, faible, Silence, noise, bright, dim, simple, complex, strong, weak. tôt, tard, loin, près, facile, difficile, doux, dur, sucré, acide, Early, late,
far, near, easy, difficult, soft, hard, sweet, sour. Frais, rassis, ouvert, fermé, captif, libre, calme, agité, cher, bon marché, Fresh, stale, open, closed, captive, free, calm, restless, expensive, cheap. lourd, léger, incomplet, complet, juste, faux, rapide, lent, riche, pauvre, sûr, dangereux, lisse, rugueux, dur, mou. Heavy, light, incomplete, complete, right, wrong, quick, slow, rich, poor, safe, unsafe, smooth, rough, hard, soft. Quand ils eurent fini la fiche, Emma se tourna vers Olivier. When they finished the worksheet, Emma turned to Oliver. C'est tellement amusant. J'adore apprendre les contraires, dit-elle. This is so fun. I love learning about opposites, she said. Olivier hocha la tête avec excitation et joie. Moi aussi, Emma. C'est comme résoudre un puzzle amusant. Madame Collins ramasse les fiches des élèves. Oliver nodded with excitement and joy. Me too, Emma. It's like solving a fun puzzle. Mrs. Collins collected the worksheets from the students. Je suis contente que vous ayez aimé apprendre les contraires, sourit-elle. I'm glad you enjoyed learning opposites, she smiled. Rappelez-vous, comprendre les contraires rend la communication meilleure. Cela vous aide à vous exprimer plus clairement et avec précision. Remember, understanding opposites makes communication better. It helps you express yourself more clearly and accurately. Quand la leçon se termina, Emma et Olivier quittèrent la salle de classe. As the lesson ended, Emma and Oliver left the classroom. Ils tenaient une nouvelle fiche et se sentaient heureux et curieux. They held a new worksheet and felt happy and curious. En rentrant chez eux, ils commencèrent à remarquer des contraires autour d'eux. On their way home, they started noticing opposites around. Emma, tes cheveux sont blonds, dit Olivier en souriant. Et les cheveux de ta grand-mère sont blancs, ajouta-t-il. Emma, your hair is blonde, said Oliver, smiling. And your grandmother's hair is white, he added. Le sol sur lequel nous marchons est solide, observa-t-il. The ground we're walking on is solid, he observed. Mais les oiseaux volent haut dans le ciel. Le sol et le ciel sont des contraires, tout comme marcher et voler. But the birds are flying high in the sky. Ground and sky are opposites, just like walking and flying. Emma et Olivier continuèrent leur chemin avec excitation. Ils découvrirent le monde fascinant des contraires partout. Emma and Oliver continued their journey with excitement. They discovered the fascinating world of opposites everywhere.
Tout le long du chemin, ils continuèrent d'apprendre et d'explorer. Ils étaient ravis de trouver de nouvelles façons de s'exprimer. All the way home, they kept learning and exploring. They were thrilled to find new ways to express themselves. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. Emma et Olivier étaient deux enfants curieux. Ils aimaient apprendre de nouvelles choses chaque jour. Un matin agréable, leur tutrice Madame Collins est arrivée. Elle leur a présenté un sujet passionnant, les contraires. « Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de nouveau, » annonça-t-elle. « Nous allons explorer des mots avec des significations opposées. » Les yeux d'Emma brillèrent d'excitation. « Oh, comme grand et petit !» demanda-t-elle avec enthousiasme. Madame Collins sourit chaleureusement à son élève. « Exactement, Emma. Grand et petit sont de bons exemples. » Olivier, assis à côté d'Emma, leva la main. « Et chaud et froid, Madame Collins ?» demanda-t-il. « Excellent exemple, Olivier, » répondit Madame Collins avec enthousiasme. « Chaud et froid sont certainement des mots opposés. » Emma et Olivier étaient ravis du sujet. Ils commencèrent à penser à d'autres exemples de contraires. Pendant qu'ils réfléchissaient, Madame Collins leur donna des fiches de travail. Les fiches étaient remplies de mots opposés à associer. Emma et Olivier associèrent rapidement les paires opposées. Voici quelques exemples de leurs fiches. Rapide, lent, heureux, triste, clair, sombre, vieux, neuf, grand, petit, chaud, froid, propre, sale, plein, vide, silence, bruit, lumineux, sombre, simple, complexe, fort, faible, tôt, tard, loin, près, facile, difficile, doux, dur, sucré, acide, frais, rassis, ouvert, fermé, captif, libre, calme, agité, cher, bon marché, lourd, léger, incomplet, complet, juste, faux, rapide, lent, riche, pauvre, sûr, dangereux, lisse, rugueux, dur, mou. Quand ils eurent fini la fiche, Emma se tourna vers Olivier. « C'est tellement amusant, j'adore apprendre les contraires, » dit-elle. Olivier hocha la tête avec excitation et joie. « Moi aussi, Emma, c'est comme résoudre un puzzle amusant. » Madame Collins ramasse les fiches des élèves. « Je suis contente que vous ayez aimé apprendre les contraires, » sourit-elle. « Rappelez-vous, comprendre les contraires rend la communication meilleure. Cela vous aide à vous exprimer plus clairement et avec précision. » Quand la leçon se termina, Emma et Olivier quittèrent la salle de classe. Ils tenaient une nouvelle fiche et se sentaient heureux et curieux. En rentrant chez eux, ils commencèrent à remarquer des contraires autour d'eux. « Emma, tes cheveux sont blonds, » dit Olivier en souriant. « Et les cheveux de ta grand-mère sont blancs, » ajouta-t-il. « Le sol sur lequel nous marchons est solide, » observa-t-il. « Mais les oiseaux volent haut dans le ciel. Le sol et le ciel sont des contraires, tout comme marcher et voler. » Emma et Olivier continuèrent leur chemin avec excitation. Ils découvrirent le monde fascinant des contraires partout. Tout le long du chemin, ils continuèrent d'apprendre et d'explorer. Ils étaient ravis de trouver de nouvelles façons de s'exprimer. Great! Now we'll ask you some questions about the story. Answer in the comments below. Quels exemples de contraires Emma et Olivier ont-ils trouvés dans leurs fiches de travail? Pourquoi Madame Collins dit-elle que comprendre les contraires est important? Que remarque Olivier sur les cheveux d'Emma et de sa grand-mère? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Contraire, Opposite,
silencieux, qui, lumineux, bright, rugueux, rough, précision, accuracy,